Le loyer d'un logement moyen à Matane coûte maintenant 10 % plus cher que l'an dernier. C'est ce que nous dit le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, qui déplore aussi que l'accès à un logement soit de plus en plus difficile et coûteux partout dans la province. Ça fait en sorte que les citoyens avec peu de revenus ont de moins en moins la capacité de se loger. Selon l'organisme, la solution serait d'abord de doubler le parc de logements sociaux. La crise du logement, à l'heure actuelle, elle touche vraiment l'ensemble des régions du Québec et ce message-là de type de développement qu'on veut avoir, puis comment les communautés doivent être impliquées dans le développement, pour nous, c'est crucial. Et c'est pas seulement dans les grands centres où on a ces enjeux-là. Si on veut véritablement que l'ensemble du Québec reste abordable, pour les gens qui y vivent, qui veulent rester dans leur communauté, bien, ça prend de développer du logement qui va répondre à ces besoins-là. Le FRAPRU mise maintenant sur les élections provinciales qui s'en viennent et espère que ça incitera les partis politiques à prendre des engagements en matière de logement social. Les audiences publiques qui ont eu lieu cette semaine aux îles de la Madeleine au sujet du projet de parc éolien de Grosse-Île ont attiré beaucoup de monde. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a décidé d'ajouter une 3e séance publique d'information jeudi après-midi. Une 60aine de questions ont déjà été adressées aux promoteurs du projet qui prévoit l'installation de 4 éoliennes pour une puissance totale de 16,8 MW. Il y a eu une bonne participation citoyenne depuis les 2 dernières séances, là, que ce soit à Grosse-Île le 10 ou encore à Cap-Aumel hier le 11 au soir. Environ 150 personnes ont participé à ces 2 premières séances qui ont duré 4 heures chacune. La MRC de la Matapédia ne tranche pas pour le moment sur l'avenir de la caserne de pompiers de Saint-Noël. Elle envisageait sa fermeture, considérant qu'elle n'améliore pas le temps de réponse des interventions en semaine. Une décision était attendue mercredi soir. Mais finalement, la MRC lance plutôt un processus d'analyse des casernes de son territoire. Ça va nous donner plus de temps à essayer d'aller chercher du financement, à essayer d'avoir une bonne cotation pour la rénovation de la caserne. Il y a peut-être d'autres possibilités aussi des bâtiments dans la municipalité de Saint-Noël qu'on pourrait adapter à une caserne. Sauf que on ne peut pas faire ça dans un mois, là, ce processus-là. Là. Même sans décision officielle, plusieurs citoyens estiment que le lien de confiance avec la MRC est déjà fragilisé. L'échéancier de cette étude n'est pas encore connu. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain!